Eh bien bonjour, dans cette nouvelle série de tutos, nous allons aborder le fonctionnement d'After Effects au niveau de ses bases. C'est-à-dire que nous allons aborder tout le fonctionnement, la logique de ce soft, afin de comprendre comment il fonctionne, quelle est sa logique, et pouvoir ensuite aller plus loin. Donc ces tutoriels s'adressent plutôt aux gens désireux de comprendre et de savoir se servir d'After Effects, donc à des débutants. After Effects est un logiciel de compositing vidéo, donc qui dit compositing dit composition. Dans ce premier tutoriel, nous allons voir la base et le début de toute action dans After Effects, c'est-à-dire la création d'une composition. Dans mon menu, je clique sur Composition, Nouvelle composition. Rien ne peut se faire dans After Effects si on n'a pas créé au minimum une composition. Dans cette composition, nous pourrons mettre tout ce que nous voulons, des images, des sons, des musiques, des vidéos, d'autres compositions, des formes, des calques, des caméras, des lumières, mais tout commence par une composition. Et pour finir sur un rendu qui peut être le rendu d'une composition dans lequel on va retrouver tout un tas d'autres compositions qu'on aura fait et qu'on aura rassemblées en une seule composition finale pour pouvoir faire notre animation vidéo. Donc voilà, nous avons ouvert le panneau de paramètres de composition. Première chose, nom de la composition. C'est là que je vais donner un nom à ma première composition. Il est important de nommer ces compositions parce que l'on peut se retrouver avec des travaux qui vont comporter un certain nombre justement de compositions et de pré-compositions. Et il est quand même plus facile de s'y retrouver quand tout est nommé et qu'on sait de quoi ça cause. Voilà, donc, première chose, je donne un nom à ma composition. Ensuite, nous avons ici un certain nombre de presets dans ce menu déroulant, c'est-à-dire que nous avons tout un tas de formats qui nous permettra, en fonction de ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire, en finalité, de déterminer un format qui correspond au format que l'on peut rencontrer le plus couramment sur le web, au cinéma, pour créer des DVD, pour passer tout simplement dans un système sachant lire ces formats. Ok, donc on s'aperçoit que en dessous de personnaliser, que nous verrons un petit peu plus tard, nous avons déjà deux formats pour le web. Ensuite, nous avons les formats standards, c'est-à-dire les standards des télé qui commencent à disparaître, par exemple tout le format en grand écran, en DV, avec deux formats principaux, enfin deux familles principales, le NTSC qui est le format américain et le PAL qui est le format européen. Donc ces standards, même le grand écran pixel carré, ont tendance à disparaître au profit du HD. Donc là nous avons des formats qui sont soit en 4 tiers, soit en 5 neuvième. Voilà. Donc si je clique sur le format PAL-DV, grand écran pixel carré, je m'aperçois que automatiquement la largeur et la hauteur des pixels est déterminée par rapport à ce format et que je peux verrouiller le format pour que l'image garde ses proportions entre largeur et hauteur. Si je prends un autre format, le HDV 1080 par exemple, à 25 images par seconde, donc en format européen, idem, j'ai le format 1440 par 1080 et le verrouillage 4 tiers qui se fait.
ici le HDV 1080-25, la largeur de 1920 pixels pour une hauteur de 1080 et le verrouillage du 16 neuvième. Pixels carrés, ça ce sont les formats des pixels qui correspondent en général au format du précepte choisi. Si je change ce format de pixels, je m'aperçois que je passe en personnalisé, c'est-à-dire que j'ai un format que j'ai créé par moi-même qui ne correspond pas tout à fait au preset, au moins sur une des données, et là dans le cas échéant le format des pixels. Revenons. Ici nous sommes en format américain, voilà, en format français. Ensuite nous avons la cadence. En PAL, système européen, nous sommes à 25 images par seconde. Pour des raisons personnelles ou d'effet boulonné, nous pouvons augmenter et choisir un nombre d'images par seconde plus important ou moins important. Nous restons à 25 images par seconde. La résolution intégrale. Alors nous avons intégrale, un demi, un tiers, un quart. Cela concerne notre visualisation du travail. C'est-à-dire que nous allons voir que si notre ordinateur rame un petit peu, parce que notre travail, notre composition court est un peu lourde dans ses effets notamment, nous pouvons réduire sa résolution à l'écran de travail, hein, pas du final, à une résolution un peu moins importante pour alléger un petit peu le travail de l'ordinateur. Voilà. Et nous avons ensuite le code temporel initial, c'est-à-dire le temps à laquelle notre composition va démarrer, et surtout ici, la durée. La durée qui se décompose de la manière suivante. Premier groupe, le nombre d'images, en dessous de 25 bien entendu. Ici, les secondes. Ici, les minutes. Et ici, les heures. Je crois qu'on peut aller jusqu'à 3 heures dans After Effects. Personne ne fait 3 heures, une composition de 3 heures dans After Effects. Ensuite, nous avons la couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire la couleur de notre poste de travail au moment, qui n'est pas une couleur qui sera prise dans le rendu final de la vidéo. C'est juste la couleur de notre fond d'écran de travail que nous pouvons choisir. Voilà, comme on veut. Ça peut être très pratique quand on a par exemple des éléments de composition qui sont très foncés et qu'on veut voir correctement apparaître. Donc là, on va garder le gris clair. La prévisualisation ici de ce que nous faisons. Le second volet dans les versions d'After Effects récentes concerne la 3D. Donc là, nous verrons ça un peu plus tard dans les tutos suivants. Je fais OK. Ma composition se retrouve ici, tuto compo, et se retrouve ici. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je vais pouvoir y rentrer tout un tas de choses. La couleur de fond, comme je vous parlais, ici je suis dans la transparence, ici je suis dans le gris. Je peux toujours revenir sur le paramètre de composition si j'ai le moindre souci ou si ça ne convient pas. Par exemple, je peux changer la couleur d'arrière-plan, la remettre en noir. OK. OK. Ou changer le temps de ma composition. Ici, je suis sur une composition à 6 images, ça va être un peu juste. Je reviens sur paramètres de composition et je vais y mettre par exemple 10 secondes. 10 secondes. OK. Voilà. Et j'ai 10 secondes
de composition, c'est-à-dire que ma composition, mes effets pourront commencer du temps 000, une image, à 10 secondes, c'est-à-dire 10 fois 25 images, 250 images. Voilà de ce qui est de la composition. Dans les tutos suivants, nous aborderons les calques, nous aborderons tout ce qui fait qu'on peut faire des choses assez sympathiques et marrantes avec After Effects. Voilà. Ben, je vous attends sur le tuto suivant. Dès qu'il sera prêt, je le diffuse sur le net. Bonne journée à tous.